Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico, um espaço dedicado à difusão, grupo de estudos e transmissão da psicanálise, que hoje terá a tradução de Eugênia Corrêa para o nosso convidado, que é francês, Dominique Bertin. Sua bienvenue, Dominique. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu já deixo aqui o lembrete também para a nossa próxima roda de conversa, que será na quinta-feira, dia 23 de outubro, com o tema Desejo Grafado, Relacionamentos Abusivos e Poesia, com a psicanalista e escritora e perita judicial Alessandra Amaral. Bien, bonsoir à tous, bienvenue dans un autre cercle de conversation de la chaîne Travessia, chaîne analytique, un espace dédié à la diffusion, au groupe d'études et la transmission de la psychanalyse, qui aujourd'hui aura la traduction d'Eugénia Correa pour notre invité qui est français, Dominique Bertrand, bienvenue. Et avant de présenter notre invité d'aujourd'hui, je laisse déjà ici les rappels pour notre prochain cercle de conversation qui aura lieu le jeudi 23 octobre. C'est le thème désir graffé, relations abusives et poésie avec la psychanalyste, écrivaine et experte judiciaire Alexandre Amaral. Alexandre sera le jeudi prochain pour nous parler de son livre, de son expérience dans le domaine de la violence et des soins d'urgence et aussi sur la poésie. Plus d'informations seront disponibles sur les réseaux sociaux de Travessia, actuellement sur YouTube e Instagram. Então, a Alexandre estará aqui na próxima quinta, nos falando sobre o seu livro, sobre sua experiência no atendimento, na área de violência e pronto atendimento também, que ela tem essa experiência. E as maiores informações poderão ser, então, colhidas aí através das redes sociais do Travessia, atualmente no YouTube e no Instagram. Lembro também que, para uma questão, que para os que estão nos acompanhando, e que as gravações das rodas de conversa do Travessia ficam sempre disponíveis no YouTube. Qualquer dúvida ou questão pode ser enviada através do Instagram, por via de mensagem direta ou direct, né? Ou então, abaixo da logo do Travessia, tem um outro link. Clicando ali, também você será direcionado para um campo onde você poderá sugerir, fazer sua pergunta, dar sugestão sobre convidados ou mesmo sobre temas aqui da roda de conversa do Travessia Campo Analítico. Então, continuamos recebendo sugestões de pessoas para a roda de conversa, vamos verificar as possibilidades uma a uma, né, para que isso possa acontecer e já agradecemos de imediato a sua participação. Bien, je rappelle également à ceux qui nous suivent que les enregistrements de cercle de conversation Travessia sont disponibles sur YouTube et que toute doute question peut être envoyée via Instagram par message direct ou direct, comme on dit, ou si vous préférez, cliquez sur Instagram juste en dessous du logo Travessia où il est écrit un autre lien. Et un lien apparaîtra, vous pouvez poser, suggérer ou simplement contacter pour toute autre question, qu'elle soit liée à la participation au cercle de conversation, à un groupe d'études ou d'autres nouvelles de croisement du champ analytique. Nous continuons à recevoir des suggestions, nous vérifions les possibilités une par une, et depuis maintenant, je vous remercie au nom du canal pour votre interaction et votre participation. Maintenant, allons-y pour la présentation de notre invité d'aujourd'hui, qui est auteur de plusieurs livres, entre eux, Au fait, la fécondité des chaos, un livre que j'ai eu avec mes collègues ici au Brésil, la satisfaction de le lire l'année dernière, et que d'ailleurs originé deux travaux, un que j'ai présenté en France et d'autres que Eugénia a fait ici au Brésil. Euh, et bon, selon l'Hésiode, selon Hésiode, dans la mythologie grecque, le chaos est la première divinité primordiale qui émerge dans l'univers, représentant le vide, l'abîme initial,
qui précède toute création. Dans son œuvre Théogonie, Hésiode a dit que le chaos est l'entité où l'émergent d'autres divinités, y compris Eros. Et pourquoi pas Orphée? Pour l'auteur d'Orphée, la fécondité du chaos, Orphée n'a pas fini de chanter, et sa voix a surgi dans la transition entre la fin d'une époque historique et le début d'un autre passage du monde mythique et du rituel chamanique à celui du logos roi, la raison. Dans son livre, Dominique nous conduit au cœur de l'indéterminé, c'est lié au les désordres n'est pas ruine, mais pensante et naissance. Car rien ne vient d'être sans le tremblement de l'informe. Rien ne se transforme sans traverser l'Hadès, cet espace obscur de germination et de renaissance. Son œuvre invite à la contemplation et à l'écoute. Elle nous rappelle que penser, c'est aussi ressentir et que toute création est une forme d'offrande, une tentative de toucher à l'indicible qui habite entre les sons et les sens. C'est dans cet univers mystique et orphique que laisse aussi la place à l'inouï que j'invite notre invité pour le cercle de conversation. Dominique Bertin est musicien, formé à divers musiques non européens, Turquie, Inde et Japon, compose pour le théâtre, les contes, la poésie, la danse. Écrivain, auteur de divers essais aux éditions Signatura, Les Diabolos des Sages, Les Prières du Serpent, Orphée, la fécondité du chaos, suivi de l'art du chaos, Les Corps du Souffle, dans un recueil de poésie aux éditions Unicité et de nombreux articles dans la revue Insistance, fruit de 20 ans d'échanges avec Alain de Dieveil, ainsi que dans les publications du CUVA dirigé par Claire Gilly. Bom, então vamos agora para a apresentação do nosso convidado, falando português, nosso convidado de hoje, que ele é autor de vários livros, entre eles Orfeu, a Fecundidade do Caos, segundo Hesíodo, né, na mitologia grega, o caos é a primeira divindade primordial a surgir no universo, representando o abismo, o vazio, o abismo inicial, e que precede a toda a criação. Em sua obra Teogonia, Hesíodo disse que o caos é a entidade da qual emergem outras divindades, incluindo Eros. E eu pergunto, por que não Orfeu? Para o autor de Orfeu, A Fecundidade do Caos, Orfeu não terminou de cantar, e sua voz surgiu na transição entre o fim de uma época histórica e o início de outra, a passagem do mundo mítico e do ritual xamânico para o Logos Rei, a razão. Em seu livro, Dominique nos leva ao coração do indeterminado, esse lugar onde a desordem não é ruína, mas o princípio do nascimento. Pois nada acontece sem o tremor do informe, nada se transforma sem cruzar o Hades, esse espaço escuro de germinação e renascimento. Seu trabalho convida à contemplação e à escuta. Lembra-nos que pensar também é sentir, e que toda a criação é uma forma de oferenda. É nesse universo místico e órfico que também deixa espaço para o inaudito, que convido o nosso convidado para o círculo de conversa. Dominique Bertrand é um músico formado em várias escolas de músicas não europeias, Turquia, Índia, Japão, e compõe para o teatro, para a narração do conto, dança e poesia. Escritor, autor de vários ensaios publicados pela Signatura, O Diabo dos Sábios, A Oração da Serpente, Orfeu, a Fecundidade do Caos, seguido da Arte do Caos, O Corpo da Respiração, uma coleção de poesia publicada pela Unicité e numerosos artigos da revista Insistance, resultado de 20 anos de intercâmbio com Alain de Dieveil, bem como as publicações do Crivo dirigidas por Claire Gilly. Dominique, seja muito bem-vindo a essa roda de conversa do Travessia. E eu lhe pergunto, vou perguntar para ele a seguinte questão, né? Como se deu o seu encontro com o universo órfico e se também ele pode falar um pouco mais sobre esse momento de passagem que ele observa no livro, essa passagem do mundo mítico e do ritual xamânico para o mundo do Logos Rei, a razão. Dominique, sois bienvenue à le cercle de conversation de Travessia et je te demande la question suivante.
comment s'est passée votre rencontre avec l'univers orphique? Et si vous pouvez parler un peu plus, c'est ce moment de passage que vous remarquez dans votre livre qui va du monde mythique et du rituel chamanique à celui de Logos Roi, la raison. S'il vous plaît, je laisse la parole avec vous. Merci pour cette introduction très riche. C'est une question importante parce qu'elle est aussi contemporaine. Si comment dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'univers chamanique, en particulier en Amérique latine, au Mexique, plus précisément, et aussi dans l'espace de la tradition tibétaine. J'ai reconnu dans le mythe d'Orphée un thème qui est extrêmement présent dans les traditions chamaniques, surtout dans la tradition de guérison, où le chaman va, pour guérir son patient, aller dans l'autre monde et revenir pour négocier comment dire, la guérison de son patient. On peut arrêter un peu seulement pour Eugénie faire la traduction? Oh, pardon, excusez-moi. Vas-y, Eugénia. S'il vous plaît. E a pergunta é muito importante, por ser muito contemporânea, então, e que ele teve contato com o xamanismo no México e na tradição tibetana. Ele observou que o mito de Orfeu se manifestava, estava presente sempre que os xamãs ajudavam o paciente a fazer essa travessia que é a doença. La caractéristique, la différence du mythe d'Orphée avec le rituel chamanique, então, c'est que dans le mythe... do ritual xamânico, a diferença entre o mito de Orfeu e o ritual xamânico, c'est que Orphée ne réussit pas à ramener Eurydice. A diferença é que Orfeu não consegue trazer Eurídice. Et j'étais intéressé de savoir pourquoi on avait gardé la mémoire d'un chaman qui a échoué. Eu queria saber por que a gente guardou na memória, não guardou na memória a experiência dos xamãs que fracassaram. Exact. Et c'est là où, à partir de là, où j'ai posé pour réfléchir simplement que Orphée représentait une transition entre les traditions chamaniques antiques et l'ouverture à un nouveau monde où l'échec du rituel chamanique ouvre à une nouvelle dimension qui est la présence du logos. Então, ele diz que esse fracasso dos xamãs que não conseguiram reproduzir essa travessia, ele retoma a partir desse ponto para observar que a partir que Orfeu vai então introduzir a entrada do ritual de cura na dimensão do Logos. Là où la question reste... Parce que j'ai peur d'oublier le commencement. Alors, deux phrases. Ok. Là où la tradition reste contemporaine, lá onde a tradição fica contemporânea, c'est que les traditions chamaniques n'ont pas disparu avec la prédominance du logos. Com a predominância do Logos, as tradições xamânicas não desapareceram. Dans la culture occidentale, elles ont été refoulées. Nas culturas ocidentais, elas foram recalcadas. Mais dans la période de crise actuelle de la culture occidentale, le chamanisme revient. Mas no momento de crise que nós passamos na cultura ocidental, o xamanismo volta. Et il est intéressant de poser le chaman comme un maître du chaos. E é importante situar o xamã enquanto mestre do caos. La situation
mondiale aujourd'hui, témoignant d'une crise qui concerne toute la planète, de uma que se refere a todo o planeta, redonne à la notion de chaos une dimension contemporaine très intense et très existentielle. dá ao caos uma dimensão contemporânea que, de fato, é uma crise existencial. Donc voilà, pour répondre à la question qui a été posée, qu'est-ce qui a motivé mon intérêt pour le personnage d'Orphée? Essa é a resposta, então, do que motivou o meu interesse pelo personagem Orfeu. En sachant que, en tant que poète, la question qui est soulevée, c'est celle du rapport au langage. Sabendo, né, ressaltando que, enquanto poeta, a questão se relaciona ao campo da linguagem. Et lorsque, aujourd'hui, on voit arriver un concept comme la post-vérité, Na medida em que nós... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? lorsque on voit arriver aujourd'hui le concept de post-vérité, post-vérité. Pardon, voilà. eu não entendi, je n'ai pas compris vraiment qu'est-ce que ça veut dire post-vérité. Eu não Ah. entendi o que é o post-vérité, estou pedindo para ele me dizer mais. D'accord. La notion de post-vérité qui a été revendiquée par Donald Trump comme... Oui. Esse post-verdade foi reivindicado por Donald Trump. Oui. C'est pour ma part, je considère comme un symptôme d'une crise du langage qui concerne la planète entière. Ele falou que, segundo ele, né, ele considera como um sintoma de uma crise de linguagem, né, a partir de uma crise de linguagem. Né? Exato. Pois não. Que essa situação, essa posição do Trump enquanto post-verdade, porta-verdade, é a expressão de uma crise existencial ocidental. Exact, c'est ça. Maintenant, je pourrais développer beaucoup de choses, mais je pense que poser la poésie comme une pratique du langage qui permet de confronter la question du chaos de manière pratique me paraît extrêmement important, autant d'un point de vue thérapeutique que d'un point de vue politique. Então, ele está dizendo que colocar a poesia enquanto um tipo de prática da linguagem pode trazer efeitos poéticos e também terapêuticos. Exactement. A poesia como uma prática de linguagem que pode ser terapêutica. Oui, c'est très intéressant parce que ma deuxième question irait justement dans cette direction, parce que dans certains moments dans son livre, vous disiez exactement que l'Orphée n'est pas arrêté de chanter. Et je redemandais comment vous localisez la voix d'Orphée dans un monde aujourd'hui, dans ce monde capitaliste, néolibéral, liquide, plein d'écran et de satisfaction personnelle, immédiatiste, etc., au-delà des menaces de violence et de guerre. Como écouter Orphée? Mais je pense que la réponse est déjà donnée un peu quand vous nous montre la poésie comme une chose qui va au-delà de la poétique, ses effets thérapeutiques aussi. Oui, c'est d'ailleurs lors de mes échanges avec Alain Didier-Weill. Enquanto as minhas trocas com Alain Didier-Weill. Eu esqueci de traduzir minha pergunta. Eu vou só fazer um resumo do que eu falei,
né? Porque Ah eu oui, acabou não falando aqui para as pessoas. Assim, o que eu falei para ele é que eu tinha feito a minha segunda pergunta, né? Justamente ia nessa direção também, né? De perguntar como, porque no livro dele ele situa que o Orfeu não parou de cantar, né? Eu iria perguntar justamente como escutar o Orfeu nesse mundo contemporâneo, né, neoliberal, cheio de telas, de violência, né, ameaças de guerra, como escutar esse Orfeu. E que, de certa forma, ele deu um indicativo, né, que seria a poesia, por exemplo, seria uma forma de você, né, ter esse contorno, vamos dizer, desse caos e, ao mesmo tempo, ter efeitos terapêuticos, né? E ele vai complementar agora. S'il vous plaît, monsieur Bertrand. oui. Lors de dialogue avec Alain Didier-Veil, j'ai rencontré la pensée de Jacques Lacan. Ele estava fazendo as trocas com Alain Didier-Veil, ele encontrou o pensamento de Jacques Lacan. Et la pensée de Jacques Lacan m'a considérablement aidé à réfléchir sur la question du langage. A obra do Lacan ajudou muito a compreender a questão da linguagem. En particulier, ce renversement qu'il propose entre le signifiant et le signifié. Principalmente essa parte em que ele faz um reviramento entre significante e significado. La prédominance du signifiant qu'il propose est une question extrêmement importante en poésie. A prevalência do significante que Lacan propõe é muito importante na poesia. La poésie est un art qui permet de déjouer la domination du signifié pour A faire poesia entendre, de fazer com que a predominância do significante le potentiel du signifiant. fazer escutar a poesia como fazer escutar ao quê? A potência, a potência. Potentiel, oui, A potência do significante. c'est ça. Poesia Et, faz escutar a potência do significante. merci. En ce sens-là, je peux considérer que aujourd'hui, le psychanalyste est à sa manière un maître du chaos. Nesse sentido, é possível considerar que a psicanálise é um mestre do caos. O psicanalista, né? O psicanalista, no contemporâneo, é um mestre do caos. Dans la mesure où, jouant sur la polysémie du signifiant, il permet, oui, Do significante, il permet à la personne qui parle d'entendre dans sa parole quelque chose qui concerne le chaos intérieur. concerne a esse caos interior. Et lui donnant par le fil du signifiant la possibilité de traverser son chaos intérieur. E lhe dá, então, o fio que lhe permite atravessar esse caos interior. A partir do significante, né? Oui. Significa exatamente da prática poética. Né? Uhum. Et cette intuition que j'ai eue en découvrant la pensée de Lacan, Essa intuição que ele teve descobrindo o pensamento do Lacan m'a été confirmée par certaines affirmations de Lacan, comme par exemple, oui, como, por exemplo, Tá falhando. Ele falou, mas agora sim, foram confirmadas, né? oui, ça m'a été confirmé par quand Lacan dit, par exemple, je ne suis pas poète assez. C'est-à-dire, je ne suis pas assez poète. Quando Lacan diz, eu não sou poeta C, ele faz uma brincadeira, né, com esse O e esse A, je ne suis pas poeta C. Oui. Eu não sou poète assez. Oui. Um jogo, un jeu homophonique, n'est-ce pas? Oui. Jogo homofônico. Exact. Mais cela renvoie aussi à une phrase de Freud qui a dit quelque chose qui me paraît très important. Coisa que parece muito importante.
Uma frase Et de Freud, né, que parece muito importante. Muito oui, importante. lorsque Freud parlait de son travail de recherche et qu'il arrivait à des conclusions très importantes, Quando ele falava do seu trabalho de pesquisa, onde ele chegou a conclusões muito importantes, il a dit partout où j'arrive, un poète est déjà là. ele diz: por onde é que eu vá, um poeta já passou antes. Et donc, à partir de là, mon travail de poésie, ma recherche sur la poésie et le travail de psychanalyse ont rencontré un certain nombre de points communs qui m'ont aidé à beaucoup mieux comprendre non seulement la psychanalyse, mais ce dont témoigne la psychanalyse pour le monde actuel. Então, ele, na hora que ele viu, então, essa coincidência entre a poesia, esse modo de praticar a poesia, ele encontrou os pontos em comum que orientam a pesquisa dele. Mas o ponto em comum entre a poesia e a psicanálise, né? Uhum. É uma frase Oui, muito longa, j'oublie ce que tu as dit au commencement, tu vois? Donc, il faut faire vraiment deux phrases oui, et tenir bon, ok. oui, Je vraiment vais désagréable. essayer, je vais essayer, je vais essayer. C'est horrible interrompre ce qu'on est en train de dire, mais c'est Non, mon non, mais rôle. je comprends, je comprends, je comprends. Pela manière possible. Je vais essayer de faire un effort. Bon, est-ce que cela répond à votre question? Se isso responde a sua pergunta, Antônio? Oui, tout à fait. Une troisième question, laisse-moi voir, ce que, par exemple, il me semble que dans votre livre, que la musique est un acte, une métamorphose des lettres, et non un simple langage esthétique. Quelle est selon vous la responsabilité éthique et ontologique de l'artiste face au chaos du monde? Crée, créez vous-même que l'acte de création est tenté de raccorder le réel au sens lacanien, c'est-à-dire l'impossible d'en symboliser, ou simplement d'y habiter autrement, né? Estou perguntando para ele, né, porque ele disse que a música, no livro dele, se eu não estou enganado, ele diz que a música é um ato, uma metamorfose do ser, e não uma simples linguagem estética. Então, eu estou perguntando assim, qual é, na visão dele, a responsabilidade ética e ontológica, é uma provocação, né? C'est une provocation do artista diante do caos do mundo, né? Criar, né, ou mesmo um ato de criação, seria tentar harmonizar-se com esse real lacaniano, né, com esse impossível de simbolizar, ou simplesmente habitá-lo de outro modo, né? Foi isso que eu perguntei. Je laisse la parole, monsieur. Oui. Écoute, j'aimerais répondre que l'activité artistique nous permet de résoudre les problèmes liés au chaos. Uhum. Mais, Até. oui, A questão é se que a atividade poética, artística, pode ser uma resposta ou não ao caos. malheureusement, l'art participe aussi A au arte chaos. participa também do caos. Et la question qui est soulevée, qui est très compliquée, E a questão que surge e que é muito complicada, c'est celle d'une éthique de l'art. ética da arte. Et c'est une question à laquelle il est difficile de répondre en tant qu'artiste. É uma questão difícil de responder enquanto artista. Je pourrais simplement proposer cette réflexion Eu poderia simplesmente propor essa reflexão. soit l'art est là pour combler nos manques, Olá, a arte fica lá para preencher a nossa falta, soit l'art est là pour le révéler. ou a arte fica lá para revelar nossa falta. Soit l'art est décoratif, Às vezes a arte é decorativa,
soit l'art est un révélateur d'une vérité qui nous échappe. Ou a arte é reveladora de uma verdade que nos escapa. À ce moment-là, il peut devenir une aide pour la traversée du chaos. Nesse sentido, ela pode se tornar uma ajuda para atravessar o caos. Voilà. Merci. Eugène, tu veux demander quelques questions pour M. Bertrand, à partir du livre, à partir... Oui, je voudrais, je me souviens d'une interview que vous avez fait, ça fait quelque temps, je pense que dans la radio France Culture. Et alors, vous avez raconté une histoire qui m'est restée dans la mémoire jusqu'à maintenant. Que vous allez dans un chemin, c'est là, dans une ville à l'étranger, je ne sais pas où, et vous êtes entouré de petits singes. Oui. Et j'ai gardé dans la mémoire qu'est-ce qu'on fait si on est entouré de petits singes comme ça. Et je voudrais vous demander si vous avez une piste, car tout récemment, je me souviens de vous, de cette histoire, parce que si on est ici au Brésil, on est tout de suite prise pour la grande division qu'on est dans la ville entre ceux qui sont Bolsonaro et ceux qui sont Lula. On est comme ça. Alors, si tu rentres dans un lieu si tout le monde est de l'autre côté, tu es comme tu te sens désespéré comme un humain parmi les autres singes, parce que les autres sont tout à fait, tout de suite, approchés à quelque chose d'inhumain. E je me souviens aussi. Oui. Então, eu vou dizer em português que eu lembro de uma entrevista que ele deu na rádio, France Culture, que ele contou de uma história que ele estava numa cidade longe e, de repente, ele se viu rodeado de um monte de macaquinhos, mas muito, muito macaquinho. E ele contando como era o medo que ele teve daquilo. E eu estou dizendo a ele que eu lembrei dele, porque aqui no Brasil tem as torcidas de futebol, se você entra na torcida do Flamengo com a camisa do time oposto, você arrisca morrer. Aqui no meu bloco tem pessoas que foram para o ponto-socorro, porque estava com a camisa errada no lugar certo. Então, eu estou pedindo a ele para falar um pouco sobre essa história. Como foi que ele saiu daquela... Comment tu t'as sorti de singe? Alors, ta question est extrêmement complexe. Parce que... Vas-y, traduis. A pergunta é muito complexa. Parce que l'inhumain, ce n'est pas le singe. E o inumano não são os macacos. Parce que le singe, lui, il obéit à des lois précises déterminées par l'instinct. E os macacos seguem a uma lei precisa determinada pelo instinto. Alors que l'humain n'est pas limité par son instinct, il est limité par le langage. Enquanto que o homem não é limitado pelo seu instinto, ele é limitado pela sua linguagem. Et lorsqu'il perd la relation éthique avec le langage, il n'a aucune limite dans l'inhumain. E quando ele perde o limite ético com a realidade, com a linguagem, não tem mais nenhum limite para o inumano. La capacité de cruauté de l'humain dépasse largement les possibilités animales. A capacidade de crueldade do ser humano ultrapassa largamente a capacidade de crueldade de um animal. C'est pour ça que la comparaison avec les personnes qui suivent Bolsonaro, ça ne marche pas avec le singe. E essa comparação com as pessoas que seguem Bolsonaro não dá certo com os macacos. Lorsque je me suis retrouvé face au singe qui m'empêchait de passer et qui était dangereux, quando ele se encontrou então nesse momento, quando os macacos impediram que ele passasse, os singes ont empêché que tu continues à marcher? Exactement, parce qu'ils bouchaient le chemin. Il y avait à peu près une dizaine de singes qui bouchaient le chemin.
Então, os macacos impediram a Fizeram uma barreira, né, no caminho. barreira, Exact. podia passar. Et alors, pour ne pas montrer que j'avais peur, Para não mostrar que ele tinha Traduire. medo, je me suis mis à parler, eu et à comecei parler, et à parler, et à parler, et à parler, et à parler. a falar e a falar. Et j'ai traversé le groupe de singes qui m'ont regardé très étonné en m'écoutant parler. E eu atravessei a barreira dos macacos que estavam muito surpresos, escutando a mim mesmo falar, escutando a mim falar. Je crois que si j'étais en présence des gens qui suivent Bolsonaro, je ne Eu crois pas acredito que le fait... Oui, que se eu estivesse na presença de pessoas que seguem Bolsonaro, je ne crois pas que le fait de parler ait un effet quelconque, parce que je ne suis pas sûr de leur capacité tout simplement d'entendre. eu não sei se eles teriam reagido assim, porque não sei sobre a capacidade deles de escutar. C'est ça. É isso. Bon, j'ai plein d'autres questions. Par exemple, moi aussi, j'anime des ateliers d'écriture ici, au Brésil. Et quelquefois, on fait de petites présentations dans les restaurants. Et c'est pas souvent que les gens sont réceptifs. Comment avez-vous rencontré des expériences pareilles de gens qui ne supportent pas la poésie, n'arrivent pas à écouter un poème vraiment? Vous avez donc choisi des lieux précis pour faire ce travail avec Valérie? Oui. Traduzir em português, gente, a pergunta. Traduzir em português. E aqui no Brasil eu faço oficinas de escrita, como muitas pessoas, e nem sempre as pessoas têm essa abertura para escutar a palavra em modo poesia. É muito difícil encontrar um lugar onde isso possa circular. E eu pergunto para ele como é essa dificuldade lá, já que ele pratica isso com a Valérie Menardier frequentemente. C'est aussi difficile pour nous en France. É também difícil para nós na França. La seule solution que nous avons trouvée, c'est le fait d'associer la lecture poétique à la musique. É associar a leitura poética à música. E isso ele encontrou como solução, né? A solução que eles encontraram. Associar a leitura poética à música. La difficulté de la poésie, c'est que les poètes, souvent, ne savent pas lire leur poésie en public. A dificuldade da poesia é que nem sempre o poeta sabe ler a sua poesia em público. C'est un travail qui s'approche du travail de comédien, et c'est un travail, oui. Que se aproxima do trabalho de comediante, de ator, né, de comediante. Et qui implique un certain investissement de la voix qui n'est pas simple. Implica num investimento da voz que não é simples. Et c'est pour cela que dans les ateliers que propose Valérie, le travail de diction est important. É por isso que nos ateliês que Valérie Menardier faz, o trabalho da dicção é tão importante. Et on est à la frontière du travail de théâtre. E a gente fica na fronteira do trabalho teatral. Bien que ça soit différent du travail théâtral, parce que dire de la poésie, ça n'est pas la même chose que dire un texte de théâtre. Bem que é diferente, porque dizer um poema não é a mesma coisa de falar um texto teatral. La différence, c'est que souvent, le poète lit ce qu'il a écrit lui-même. Nesse que o poeta lê aquilo que ele mesmo escreveu. Et que la question narcissique est extrêmement hypersensible. A questão narcísica é muito hipersensível. Donc ça, c'est la difficulté que nous avons dans cette recherche. É uma das dificuldades que nós temos nessa pesquisa.
E enquanto guerrilleur, disons, enquanto alguém que faz tratamentos, vous avez vécu des expériences avec quel genre de client ou de patient? Je ne sais pas si vous parlez patient ou client. Dans quel contexte la musicothérapie est habitée pour vous? Comment vous faites là? Dans quel type de espaço? Oui, oui. Ele é musicoterapeuta, né? Acho que ele é até presidente de uma associação de musicoterapeutas. E eu estou perguntando como é o processo de cura, de tratamento, que tipo de instituição ele trabalha com a musicoterapia. Mhm. Alors, actuellement, je ne travaille plus comme musicothérapeute, donc je suis plutôt... Vas-y. Et je suis confronté plutôt à des questions de scène et de public. Ele está mais confrontado com as questões de palco, de cena e de público. Dans le contexte thérapeutique, le cadre est différent. No contexto terapêutico, o quadro é diferente. Et il ne se réduit pas à une performance. Não se reduz a uma performance. Et c'est un travail suivi, c'est-à-dire de séance en séance, le travail peut évoluer, ce que nous n'avons pas nécessairement dans le travail de scène. Que é trabalho em sequência, uma sessão depois da outra, que se seguem. E isso não acontece necessariamente no contexto da cena. Dans le groupe thérapeutique, le public, entre guillemets, est bienveillant parce qu'il est impliqué. No contexto terapêutico, o público é bienveillant. Bienveillant, c'est-à-dire, je ne sais pas comment traduire ça. Accueillant. Accueillant. Então, Accueillant. Acolhido, acolhedor. Acolhedor e é isso. Alors que dans un travail scénique, il peut y avoir plusieurs poètes et là, il peut y avoir des conflits narcissiques très forts. No contexto terapêutico, eles são acolhedores, mas no contexto da cena, tem às vezes muitos poetas em cena e às vezes conflitos narcísicos podem acontecer. Une différence. Oui, merci. Nous sommes avec 50 minutes déjà, estamos com 50 minutos, Oui. Il est presque au fin de notre temps. Je ferai une dernière question, eu farei uma última questão provocative pour M. Bertrand, Okay. qu'il est la suivante. Quand ton livre sera traduit au Brésil? Eu sei quando allez-vous venir ao Brasil? Quando é que ele vai vir aqui? Quando é que o livro dele vai ser traduzido aqui? Son livre, nous aurons un portugais tel livre ici au Brésil. Ah. C'est ça. Eh bien, ça, je ne peux pas répondre, mais j'avoue que je serais très heureux de pouvoir continuer cette réflexion avec un public brésilien. J'ai déjà été au Brésil 2 fois. Ah, oui. Oui, c'est un souvenir très profond parce que c'est un pays profondément musical. Peraí, já dizem que o Brasil é um país profundamente musical, já veio aqui 2 vezes e que não sabe responder quando vai vir. Vous voulez parler un petit peu de qu'est-ce que vous voulez parler de ces projets de venir ici au Brésil? Oh, ce projet est simplement un désir pour le moment. Ça n'est pas véritablement un projet. Mais j'aimerais beaucoup que ce désir puisse se réaliser un jour.
parce que la musique brésilienne a joué un rôle très important, particulièrement la bossa nova et la poésie reliée à la bossa nova m'a beaucoup influencé pendant plusieurs années de ma vie de musicien. Durante muitos anos da vida, a bossa nova, a poesia da bossa nova influenciou muito durante muitos anos da vida. Existe algum lugar, né, em que os brasileiros que estão aqui interessados nos seus livros possam encontrá-los mesmo em francês? Il y a quelque place sur plateforme que les Brésiliens ici peuvent rencontrer votre livre, plateforme Amazon ou d'autres plateformes comme ça, qu'il peut acheter tes livres? Les Brésiliens qui s'intéressent pour tes livres, pour publier? Bon, ils peuvent être trouvés sur le site de Signatura. Ah, sur le site de Signature, oui. Voilà, qui est mon éditeur, l'éditeur des essais que j'ai écrits. La plupart concernent la question de la musique et du langage. A maior parte concerne a questão da música e da linguagem, e a Signatura é a editora. Et Pode puis, ser il y a encontrado aussi no site, né? Site da editora Signatura, sempre questões. ainsi que sur le site des éditions Unicité, où j'ai publié ma poésie. Também no site da Unicité, onde ele publica poesia. Voilà. Então, agradeço a Dominique Bertrand, né, em participar dessa roda de conversa conosco, falar desse livro, né, que foi tão interessante, que é o Orfeu e a Fecundidade do Caos, interessante e atual também, como nós vimos, né, quer dizer, faz esse link bastante contemporâneo, né, desse contorno da poesia e da arte, né, a partir frente ao caos e frente a essa situação caótica, né, e não só esse caos contemporâneo, mas o caos interior também, como ele trouxe, né? Então, muito obrigado, Dominique Bertrand. Dominique Bertrand, je vous remercie au fond de mon cœur d'avoir accepté cette invitation à participer de cercle de conversation au Chêne de Travessie, une participation remarquable. Du coup, nous aimons beaucoup cette conversation pleine de points intéressants et qui fait référence à ton livre dans un univers très vaste, très amplié, et que j'espère un jour nous l'avons en portugais, et si celui comme celui de Valérie, par exemple. Je vous remercie enormément. Merci aussi à Eugênia pela interlocução, por l'interlocução e tradução. Merci a todos os participantes. A bientôt. Obrigado a todos os participantes, obrigado a Eugênia aí também pela tradução e pela interlocução. Obrigado a todos e até a próxima quinta-feira. Merci beaucoup, Até a Antonio, et merci próxima. beaucoup, Eugenia. Au revoir. Au Até a revoir. próxima.